Bienvenue sur la 6e partie de la série Angular. What would you use to attach the same header to all your HTTP calls? Que devons-nous utiliser pour attacher un même header à tous nos appels HTTP? Injector, interceptor, dependency injection. We have to attach the header to each call manually. Ou bien nous devons attacher manuellement chaque appel. Donc à chaque appel, nous devons ajouter le header manuellement. Donc, ce n'est pas du tout la dernière proposition. Donc, les propositions qui restent dependency injection, ce n'est pas ça non plus. Donc, nous savons ce que ça veut dire dependency injection. Donc, ce qui va nous rester, c'est interceptor. Donc, c'est comme son nom l'indique, c'est pour intercepter l'appel HTTP et ajouter quelque chose avant de le laisser passer. Donc, nous allons voir un exemple concret. Donc, la réponse est interceptor. Maintenant, voyons un exemple. Donc ici, nous allons voir tout d'abord qu'il y a dans le module, app module, nous avons donc ajouté HTTP client module, donc HTTP interceptors, et nous avons utilisé aussi donc custom interceptor. Ensuite, nous avons créé une classe interceptor. Donc c'est ça qui est plus important ici, la création d'une classe TypeScript interceptor. Donc ici, avec le décorateur injectable. Donc, et nous définissons donc le contenu de l'interceptor. Donc ici, ça veut dire que si nous avons une requête, donc ce que nous faisons, c'est que donc nous allons prendre la requête, cloner la requête et ajouter un header. Donc nous allons nommer ça. Donc c'est comme ici, c'est comme un JSON key and value. Donc ici c'est la clé, ça c'est la valeur. Donc ici nous avons préféré de nommer ça xCustom header. Ensuite nous allons ajouter comme valeur custom value. Donc ça pourrait être custom value by, voilà. Donc et ensuite nous laissons passer donc la requête. Donc chaque requête dans cette application, dans ce contexte, ça va passer par là, ça va être modifié. Donc notamment le header aura une nouvelle ligne comme ça. Donc si nous regardons dans les headers de notre requête, nous allons voir qu'il y a cette ligne qui s'est ajoutée. Donc ensuite nous avons le app component, donc qui contient un bouton qui permet de faire la requête. Donc si on clique, il y a cette requête qui est faite, donc make request qui est faite et la réponse de la requête qui est affichée. Mais c'est pas cet affichage qui nous intéresse ici, c'est dans l'affichage de réseau. Donc lorsque nous utilisons DevTools de notre navigateur, nous allons voir l'exemple. Donc ici nous avons le bouton. Donc si nous cliquons, la requête sera faite. Donc il y a un API qui sera appelé. Donc nous avons vu l'API, c'est un API public. Donc qui retourne bel et bien donc des données. Ici nous allons partir faire la requête. Voilà, nous pouvons voir que voilà la réponse, mais c'est pas cette réponse qui nous intéresse. Nous allons faire clic droit et nous allons partir dans Networks. Donc ici, nous n'avons rien. Faisons encore une requête avec succès 200. Donc nous pouvons faire ça. Et nous allons parcourir